Salut les coachs! Bon, bah voilà, on se retrouve aujourd'hui pour le 38e épisode de Mon Système. L'année 2026 est en train de se terminer et bah, il y a eu des hauts et des bas. Si vous avez suivi l'épisode 37, on est passé pas loin d'un clash. Le moral des troupes était en berne, on ne sait pas trop ce qui se passait. L'entraînement était désastreux. Bon, normalement, tout est reparti d'équerre. On verra bien ce que ça va donner au niveau de l'entraînement la semaine prochaine. Et puis surtout, surtout, on va pas tarder à voir ce qui va se passer vis-à-vis de Ménimur. Ménimur, deuxième du classement de mémoire, adopte un style de jeu sur les ailes. Ils vont tenter de déplacer le jeu sur les côtés. C'est pas difficile. Pour les contrer, nous, on va essayer de les ramener vers le centre et de les empêcher de jouer comme ça. Ils sont probablement bien meilleurs que nous intrinsèquement. Intrinsèquement, c'est pas facile à dire. À nous de lutter avec nos armes. Vous voyez, ils ont des flèches vertes sur les côtés. Nous, on va les obliger à revenir au centre et puis à laisser tomber leurs ailiers. On les empêchera de jouer de ce côté-là. On les a jamais rencontrés, je pense. Non, jamais. D'ailleurs, vient de jouer contre Bubry. On s'est qualifié en Coupe de Bretagne. Et du coup, en Coupe de Bretagne, on va jouer contre Beau FC. Beau FC, c'est de la Régionale 3. Ils sont deuxièmes. Hein. C'est pas forcément des nuls. Pas forcément des caïds non plus, mais pas forcément des nuls. On va faire avancer la timeline. Donc on n'est pas favori, c'est pas une grosse surprise, surtout que Ménimur, lui, c'est 5 victoires sur les 5 derniers matchs, et nous, il est temps que ça change. Si on regarde au niveau du calendrier, après Ménimur, on aura Beau Régional 3, les Carriolets de Pluvinière, CEP Lorient et Saint-Bugan. Pluvinière, Lorient, Pluvinière, ils sont quatrième à égalité de points avec nous. Saint-Bugan, ils sont pour premier non relégables. Le CEP Lorient, ils sont où eux? C'est voilà, les deux matchs là seront plus à notre portée, mais il faut déjà passer Ménimur et les Pluvinières, ce sera pas facile non plus. Et tout ça au mois de janvier, c'est à l'extérieur, pas un match à domicile. Magnifique, bien équilibré. Hein. Il y a bien un moment où il va falloir qu'on joue à domicile. Hein. On va vite fait jeter un œil sur les stats détaillés de Ménimur. Voilà. Donc Ménimur, c'est 24 buts marqués, 10 buts encaissés. Nous, ah oui, on prend beaucoup plus de buts qu'eux, quoi. Notre problème, c'est bien ce que je sens depuis longtemps. Offensivement, ça va plutôt bien. Défensivement, on n'est pas la pire des défenses, mais peut mieux faire. Donc il va falloir renforcer ce domaine-là très sérieusement. En tout cas, si on veut viser la montée l'année prochaine, et on a hâte d'arriver au vendredi pour voir si le discours du vendredi précédent a été suivi des faits. Normalement, là, on peut difficilement faire mieux. On est excellent, très bon, excellent. Bon, ça fait plaisir. Donc, la réunion d'équipe a permis donc de reprendre les choses en main. Le plus mauvais, c'est De Cher avec 6-10, qui n'est pas si mal que ça quand même. Bon, donc c'est bien. C'est bien. Bon, il y a eu une nette amélioration au niveau des entraînements. C'est pas encore parfait. De toute façon, pour que ce soit mieux, il faudrait améliorer les structures d'entraînement et on n'a pas les moyens. Bon, ok. Et ici, ça s'est perdu, les liens, là. On a perdu un peu de liens. C'est le dernier moment pour changer la composition d'équipe. J'ai un doute, donc Traoré à la place de Mefta. Allez, on va comme ça. Ouh! Ah, si le gardien n'avait pas fait une parade exceptionnelle, je la voyais bien au fond des filets, celle-là. Bon, jusqu'ici, on fait un bon début de match, mais il va falloir être plus agressif sur le ballon, clairement. Ah oui? Comment il fait pour rater le cadre? Resserrer les lignes. Comment je peux resserrer davantage les lignes? Je sais pas, moi, elle a trop d'espace.
Je vois pas ce que je peux resserrer davantage, hein. On peut essayer de dire presser plus haut. Pour le moment, bon, leur centre n'arrive pas et de la tête, ils sont pas très brillants, mais ça pourrait changer. Ah, oui, c'est bien, on l'a récupéré, heureusement. Ah, Buisson, 30 minutes de jeu. Ils n'ont pas encore un tir cadré, mais je sens bien que le premier va être au fond. Alors, oh là 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 là, qu'est-ce que c'est que ça? Ah bah oui, penalty, bah tiens, une faute stupide et totalement inutile. Ah bah ouais, voilà. Bon, on va repasser en positif, quoi. C'est là qu'on se dit, Football Manager, il triche. Quand il voit que l'équipe adverse ne va pas gagner, ben, il force la décision avec un penalty. Bah oui, on pourrait finir par le croire, hein. Parce que là, c'est quand même du plus haut ridicule. Ah merde, les passes! Ah là 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 là. Bon, ben voilà, allez, c'est plié. Bon, c'est pas la peine de repasser en positif, on n'y arrivera pas. Ah là 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 là, c'est reparti comme contre Redon. Ah bah voilà, 3-0. Bah, puis quoi encore, les défenses bougent pas. Qu'est-ce que c'est que ce travail? Ils n'ont pas bougé, ils ont regardé aller marquer un but. Alors, un but sur penalty, un but repoussé par la barre et repris par un attaquant, sans réaction de la défense, on dira quand même pas qu'on est bon sur ça, hein. Bon, tout le monde va se faire engueuler comme ça. Même pas un carton jaune. Alors nous, on a un penalty pour, bon là, il y a pas de risque d'avoir de penalty, mais quand même, l'arbitrage, c'est comme dans la vraie vie. Nul. Ah putain, fallait centrer tout de suite. Non putain, il arrête tout. Ah quand même. Bon, enfin un peu de chance pour équilibrer la partie. Il nous faut bien ça. Il reste 35 minutes pour faire un comeback. Oh là là, si ça avait pu. On va sortir le lourd parce que qu'est-ce qu'il va me faire? Penalty? Oh putain, c'est n'importe quoi cet arbitrage. Véronneau. Bon, 3-2, c'est déjà beaucoup mieux. Bon, qu'est-ce qu'on fait? La question se pose. Ah oui? Oui? Ah putain, il rate ça. Ah, Brun, c'est pas la joie. Allez, Brun, on le remplace, parce qu'il n'est pas à la hauteur aujourd'hui. De Cher est fatigué, je crois. Ils sont tous fatigués. Alors, si j'ai bien vu, ils ont 3 tirs cadrés, 3 buts. Donc, c'est toute la différence. 73e minute, il est temps de faire tourner un peu. De Cher est cuit. Bon, ben, ça va être une défaite, pas de beaucoup. Mais si on avait mieux joué en première mi-temps, ben, ça ne serait pas arrivé à être en train de chercher en fin de match. On a 8 tirs cadrés contre 3, ils nous battent 3-2, quoi. C'est toute la différence qui explique qu'ils sont dans le groupe de tête du championnat. Ah, centre, centre, maintenant. Oh putain, il ne centre pas. Ah là 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 là. Que de regrets. On a été loin d'être ridicule sur ce match qu'il ne fallait pas perdre. L'année prochaine, ces matchs-là, il faudra les gagner pour espérer monter. Quelques remontrances d'équipe et individuelles à ceux qui n'ont pas été à la hauteur, mais bon, globalement, on est à notre place. À nous de faire mieux si possible.
Bon, ben voilà, donc après la défaite, contre Ménimur, bah, notre position s'est pas améliorée au classement forcément. Bon, 6e sur 14, on était censé être, milieu de tableau. On respecte, ce qui était prévu. Maintenant, c'est plus la peine de regarder devant. On n'est pas tout à fait à la moitié du championnat. Il faut continuer à essayer de progresser. Ça va pas être très facile. Les axes de progrès, on les connaît, hein. Il faut améliorer les structures d'entraînement du club. C'est ça qui empêche les joueurs, clairement aujourd'hui de progresser vraiment. On n'a pas assez non plus de préparateurs, et on n'a pas assez d'argent, quoi, en fait. Voilà, c'est toujours le même problème. Je sais que je le répète depuis longtemps, mais voilà. Bon, en tout cas, ici, maintenant, on est au 22 décembre. Prochain match, c'est le 3 janvier, Coupe de Bretagne contre Beau, un club de Régional 3. Le match suivant, c'est les Carriolais de Pluvinière qui sont juste devant nous au classement. Et puis après, ça devrait se faciliter un petit peu. Il faudrait qu'on s'extrait un peu de cette partie-là pour repasser jusque. L'idéal, ce serait de finir le championnat en troisième position, quatrième position, ce serait très bien. Malgré la défaite contre Minimur, qui est pas vraiment méritée, on peut dire, mais pas non plus un scandale, les joueurs ont bien supporté ça. Cohésion d'équipe excellente, atmosphère au club excellente, soutien de l'entraîneur excellent, donc tout va bien. Pour maintenir la pression jusqu'au 7 janvier, ben, des matchs amicaux, puis un petit tournoi histoire de booster tout le monde. Eh bien, on voit ça tout de suite en images. On va pas regarder les buts du tournoi. Comme je vous l'ai expliqué par ailleurs, on a choisi des clubs pas trop puissants, et puis on a gardé le plus costaud pour la fin, et on a tout gagné. Donc voilà, 5-0 contre Hennebont, 10-0 contre Plouéren, et puis pour finir, 4-1 contre Noyelles-Pontivy, club de Régional 2 quand même, donc à l'aise. Encore un petit match amical le 27 décembre, juste après Noël. Et puis ensuite, on attaque les 32e de finale de Coupe de Bretagne. L'idée, c'est d'aller le plus loin possible, le plus haut possible. Et ensuite, on enchaîne avec Pluvinière, Lorient et Saint-Bugan en championnat. Le mois de février va être plutôt cool. Auray et Langueux, sauf si on a de la Coupe de Bretagne. Il faut qu'on passe pour avoir de la Coupe de Bretagne et occuper un peu le mois de février. Sinon, on fera des matchs amicaux comme d'habitude. Si on regarde là, Auray, Lorient, Saint-Bugan, on va rencontrer 3 des 5 derniers avant de rencontrer également le quatrième. Donc à nous de profiter de l'aspiration, de bien profiter de tout ça pour remonter très haut au classement, le plus haut possible. 24 décembre, petit Papa Noël va passer. Ça tombe bien, réunion de recrutement. Et que voit-on à l'ordre du jour? Nous avons plusieurs recommandations de joueurs à faire lors de cette réunion. 4 recherches ciblées, mais aucun autre joueur recommandé. Transfert récent, un sujet. Recrue recommandé, un sujet. Chouette, allons voir ça. Alors, dans les recherches ciblées, que dalle. Mais là, quand on arrive ici, ben, dans les joueurs recommandés, rien du tout. Recherche, guère mieux. Aucun joueur à voir. C'est de l'arnaque, n'y croyez pas. C'est du pipeau. Le Père Noël? Quelle ordure. Bon, sinon, Maverick Romain est en progrès, mais on lui l'avait déjà signalé, donc on va pas insister, ça aurait un effet contraire, comme je vous l'ai déjà expliqué dans une précédente vidéo. Et Bang continue à faire des commentaires sur les joueurs, je sais pas pourquoi, je sais pas d'où ça vient, c'est très énervant. Bon, la prochaine rencontre officielle est toujours prévue le 3 janvier 2025 pour maintenir la pression. Un petit match amical après le tournoi de Noël. Donc un petit match amical facile contre Grasse. Et puis ensuite, on reprend avec la Coupe de Bretagne le 3 janvier et puis la reprise du championnat le 10 avec encore un match chaud contre Pluvinière. L'entraînement qui déconne un petit peu, vous vous rappelez, au mois de décembre, est reparti à la hausse. Bon, pas tout à fait pour la réserve, mais les jeunes et l'équipe première, ça va pas trop mal. 7-12 pour les jeunes, bon, c'est pas si mal que ça. Le match amical contre Grasse, tranquille aussi, hein, domicile. Bon, 52 spectateurs, c'est pas le grand bonheur, mais bon, Grasse, c'était une équipe de Régional 3. Bon, c'était juste vraiment pour maintenir la forme. Aucune difficulté là non plus. Quand on voit 4,47 d'XG contre 0,20, c'est une promenade de santé. On marque d'entrée de jeu. 7e minute, 28e minute, 62e minute et 73e minute. On a fait tourner un maximum les joueurs pour que tout le monde profite un petit peu de tout ça pour se maintenir en bonne forme. Fin d'année donc 2026, bien nous voilà au mois de janvier. Entre-temps, on s'est qualifié en Coupe de Bretagne, pas brillamment, hein. Ça a été laborieux. Ça a été laborieux, on n'a pas pris de gros risques. On a mis une équipe, quasiment une équipe standard, hein.
Guillaume Guinée, De Cher, Véronneau, Valère au lieu de Araujo, Traoré en milieu défensif, Buisson, Gazarian et Ragui Vieira. Alors Vieira qui est pas si mal que ça dans cette position-là, hein. Bon là c'était des matchs faciles quand même, faut bien reconnaître. Bon, ça a été vite fait au départ. 4e minute, on marque un but. Il a fallu l'attendre quasiment les arrêts de jeu pour se mettre définitivement à l'abri. Bon, on n'a pas tremblé, hein, 65% de possession de balle, 85% de passes réussies, 4 tirs cadrés contre 1, mais il suffisait que celui-là soit dans le fond pour que ça me pose des problèmes. On va aller voir le but vite fait, bien fait. Donc, bah oui, entrée de jeu pour Véronneau, boum, voilà, un grand classique dans cette position-là, à l'entrée de surface de réparation, il marque quasiment à tous les coups. Bon, il faut aller jusqu'à la 93e minute pour retrouver une Guinée qui appuie sur l'accélérateur et qui grille tout le monde pour aller planter un deuxième but. Je dis pas qu'on a serré les fesses tout le reste du match, mais c'est vrai qu'on aurait pu faire un peu plus de trous plus vite. Ben voilà, hein, que dire de plus. Ben, maintenant, on va retrouver le championnat. Alors, le tirage au sort, ben, on le connaît. C'est encore un match à l'extérieur. 5 matchs à l'extérieur au mois de janvier, hein. C'est bien équilibré. Orientec, c'est une équipe de Régional 3. Normalement, ça ne devrait pas nous poser de gros soucis. Ils sont 6e en Régional 3, donc au milieu du tableau. Si on a les prétentions d'aller loin en Coupe de Bretagne, eh ben, à nous de faire en sorte que ça se passe bien. Prochain match contre les Carriolets de Pluvinière. Encore un match difficile à assurer. Puis après, ben, on verra bien ce qui se passera. Coupe de Bretagne à gagner absolument. Lorient et Saint-Bulgan à l'extérieur, il faudra les battre. Voilà, nous sommes au 10 janvier 2027. Rencontre de championnat contre les Carriolets de Pluvinière. Eh bien, préparons-nous. Donc, le prochain adversaire, eh bien, c'est encore une équipe qui privilégie les centres sortant au premier poteau. Donc, eh ben, puisqu'ils jouent comme ça, avec des pistons, eh ben, on va essayer de les contrer. Donc, on va très légèrement modifier. D'abord, on va passer en prudent au départ de match. Les joueurs ici, on va leur demander d'être plus sur leur adversaire et de marquer plus dur. Et on va le faire pour tous les milieux. C'est Traoré qu'on va mettre assez pas. Mefta, qui est un peu tendre, 19 ans, bah oui. Traoré, 28 ans. On va le mettre en récupérateur, en soutien. Pour le moment, sur ce match-là, on va essayer de le faire jouer comme ça. Donc, il tacle plus durement, il marque de plus près, peut-être faire des passes plus courtes. Voilà. Et donc, ici, on a retrouvé nos flèches vertes ici. On va jouer ça comme ça, on verra bien. Allez, allons-y. Donc, les consignes particulières, on les applique. Ici, il veut qu'on joue en équilibré. Bon, on va essayer de jouer en équilibré. Moi, je veux bien suivre les conseils. Je suis pas très sûr, mais bon, on passe en équilibré. Alors, on va laisser un peu plus de liberté, là. Vu le nombre qu'ils sont en défense, on va pas passer dans les espaces. On va essayer de jouer plus court. Là, centre à ras de terre et de faire moins de dribbles. On va essayer de jouer ça comme ça, sans le ballon. On va descendre ça d'un cran, ça on va le remonter là, et on a dit qu'on allait presser vers l'axe pour les empêcher de faire des grands centres. Pas engagez-vous plus parce que ça va être compliqué. Déjà qu'ils ont sûrement de meilleurs attributs que nous. Si on commence à faire beaucoup de fautes, on va le payer cher. Koulibaly, peut-être on va remettre Koulibaly ici parce que c'est quand même mieux sa place. Et puis voilà, il y a une flèche verte ici, enfin une flèche jaune vert de chair. C'est quoi l'objectif de ces modifs de dernière seconde? C'est simple. L'IA est rafraîchie au 1er janvier de chaque année au niveau tactique. L'objectif, c'est donc de la perturber en proposant quelques modifs inattendus. Est-ce que ça va marcher? On va vite le savoir. Donc nos adversaires, alors, Dupas, pied gauche, donc Dupas. Dalois, pied droit, donc on le fait jouer sur son pied gauche. L'Amandé, pied gauche, on va le faire jouer sur son pied droit. Ça va toujours les pénaliser un peu. Peut-être, peut-être. Et pareil pour tous les autres qui ont un pied exclusif, droite ou gauche. Et Jacques, pied droit, niveau national. Ben oui, ils ont du monde devant, hein, derrière et devant, partout, quoi. Et beaucoup avec une réputation nationale et au minimum régionale. Alors que nous, c'est régional dans le meilleur des cas et local normalement. Et ils ont un superbe moral en plus. Donc, bon, ben on va y aller. Allez.
Pour le moment, on les presse, c'est bien, mais combien de temps on va pouvoir tenir? Bien, belle interception de Vieira. Ah tiens, je croyais que j'avais remis je baisse l'eau. Bah non, bon, bah c'est bien. Ah, Traoré, mince! Pour un cadeau comme ça. Ah, Vieira! Encore, c'est bien. Au moins, il s'accroche. On a un déficit d'attributs, on est très en dessous par rapport à des joueurs de niveau national. Alors évidemment, oh, bah alors là, on va pas pleurer, mais à mon avis, il y a rien du tout. Allez, Guillaumard. Ah, ça, c'est la première fois que je vois ça. Guillaumard prend son temps pour placer le ballon au point de pénalty. Bon ou mauvais présage? Bon, eh ben c'est bien. C'est bien parti. Visiblement, et c'est une bonne nouvelle, nos modifications tactiques les gênent énormément. Tant mieux. Oh là là, ils sont tous démarqués. Je sais pas pourquoi il a pas centré, mais ils étaient les 2 démarqués dans les 7 mètres et franchement, c'était tout fait, hein. Bon, on a la possession de balle, on a les XG grâce à un penalty très généreux, tant mieux. Bon, après oh Rivet, pourquoi tu remets ça à l'aveugle sans regarder? Tu as tout le temps de contrôler, tu as tout le temps. Bon, c'est bien, bien défendu, ce coup-ci. Ah là là, on est trop tendre, hein. Ils sont beaucoup plus forts que nous dans tout ce qui est technique. Voilà, on a de la marge, ils sont oh là! Qu'est-ce qu'il me fait Ragui? Allez, Araujo, un bon centre, corner. Je me demande, bon là, c'est bien, on a enlevé les passes dans les espaces. Ils vont être obligés de se découvrir, j'ai envie de jouer des passes plus longues pour jouer en contre. On sait jamais, on peut essayer ça avec Nguini. Arriver à la mi-temps avec un avantage d'un but, c'est inespéré, mais on n'y est pas encore à la mi-temps, hein. Carton jaune, c'est le minimum. Bon, pour le moment, ils ont 0 tir cadré. Dommage. Ah, on n'est pas très près. On n'est pas au pressing là. On aurait pu récupérer ce ballon. Bon, c'est bien Koulibaly, ce coup-ci, c'est bien. Ah! Ah là! Bon, c'est de la lutte, hein. Ouh là là! Oh, cette belle balle! Dommage, contré. Mais c'est bien. On presse et on domine. On a un tir cadré, un seul, hein. Bon, c'est sur penalty en plus, donc on va vraiment pas se plaindre. Et il faut sortir, Romain. Oh, pied, qu'est-ce qu'il me fait? Il a tout le temps de contrôler la balle de la... Bon, n'importe quoi. On a de la chance, hein. 0 tir cadré en face, il risque pas de marquer de but. Bon, physiquement, à part De Cher, tout le monde tient le coup. De Cher va sortir à la 60e minute. Ça, pour le moment, beaucoup plus de passes directes. On va essayer de jouer en contre. On a la possession, hein, c'est bien ça. C'est une bonne chose. Et Araujo, ah, il se fait prendre bien Traoré derrière. Faut suivre là-dessus. Ouh! De Cher. Alors là, ça fait taire toutes les critiques. J'ai failli le sortir à la mi-temps parce qu'il était fatigué. Potiron, quelle courge. Aymeric Potiron, une vraie courge. Sur ce coup-là, ah oui, 6-4, c'est un gros maximum, hein, parce qu'il n'a pas été brillant là. On arrive à la 60e minute, faut faire attention à pas commettre trop de fautes maintenant. On va peut-être ralentir un peu le jeu. Oh là là, Aymeric, j'aime pas ces sorties pour repousser au point. Je n'aime pas ça, t'as tout le temps de les bloquer là. Faudrait qu'il fasse travailler la prise de balle quand même. Oh là 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 là, il est pas hors jeu. Bon, sauvé par le poteau. Ah ben, on a du bol.
On a vraiment du bol. Eh ben, c'est peut-être le moment de faire des ajustements tactiques. Maria, bon tireur de coup franc. Oups là, c'était dedans presque. Dommage. Ah, dommage. Ça aurait été cher payé, un 3-0, parce que là, bon, on a la maîtrise, on a la possession de balle, les passes réussies, c'est bien, on a les XG, ils tirent beaucoup au but, mais ils arrosent à côté. Bon, alors d'où elle vient celle-là? 3-0, et Ragui qui marque. Ben alors là, c'est fabuleux. Maria au corner. Très bon tireur de corner, Maria. Au ras du poteau, il en marque régulièrement, Eragui. Je ne sais pas combien il a marqué de buts cette année. Ah, il en a marqué que 2 cette année. C'est un peu moins bien que les années précédentes. Tous sur corner, forcément. Ça va faire 3 avec celui-ci. On est à la 74e. On fait tourner. On va mettre Mefta ici. On a besoin d'un meneur de jeu. Ouais, en soutien, c'est bien. On va passer en prudent parce que 3-0 à 15 minutes de la fin, quand on a besoin d'un score comme ça, on va pas se gêner. Et ici, bah non, on va rester comme ça. Ça a été très efficace de presser vers l'axe. Ne vous jetez pas, peut-être rester plus bas. On va essayer de rester plus bas, on va pas prendre de risques. Je comprends pas. On va laisser ça. Je peux pas resserrer plus les lignes, mais c'est parce que j'ai dit que je pressais bas. Bon, il doit me rester quoi? 2 joueurs à faire rentrer. Alors Gazarian à la place de Rivet. On essaye de garder le score. Bon, il reste 4 minutes. Bon, monsieur l'arbitre, c'est fini là. Bon, bah c'est bien, parfait, magnifique. C'est très très bien. Voilà, on va se contenter de ça. Bon, les joueurs, bah, il y en a des très bien, hein. Romain et Ragui avec un but marqué. Bon, on va dire que c'est très bien. Bon, les félicitations individuelles d'usage, forcément. Et puis, il y a un gros soupir de soulagement quand même. Bon, ben voilà, magnifique. L'Angle fait match nul, donc ils sont toujours devant nous, je pense. Lorient perd, Saint-Bugan gagne contre Auray, donc c'est un match des fins de classement, ça. La jeunesse plus forte que l'expérience. Bon, ben c'est très bien. Ah, ben la dynamique est bien. On va mettre tout le monde au repos une journée. Ils l'ont bien mérité. Voilà. Et donc, au classement du groupe B, eh bien, nous sommes cinquième. Eh ben, franchement, ça me convient très bien. Normalement, on est très au-dessus de tout le reste. Et là, on va rencontrer CEP Lorient et Saint-Bugan. Une bonne occasion, surtout que derrière, il y a le Auray qui est là aussi. Donc, on rencontre les 3 des 4 derniers dans les 3 prochains matchs. Si ça se passe bien, peut se retrouver, non pas dans le groupe de tête, hein, c'est inaccessible, on ne va pas en parler. Eh bien, écoutez, vous savez quoi? On va en arrêter là. Le prochain épisode, le 39, eh ben, ce sera la Coupe de Bretagne et puis la fin du mois de janvier et le début du mois de février. On essaiera sûrement pas d'aller beaucoup plus loin parce que ça va déjà nous donner pas mal de grains à moudre. Peut-être qu'il y aura encore un match de Coupe de Bretagne à caser avant Auray. Et puis après, on filera tout droit jusqu'à début mars pour voir les New Gen arriver. Bon, vous savez quoi? Salut les coachs. Bon jeu, bonne save, à la prochaine. Si vous avez aimé cette vidéo, un petit pouce en l'air, ça me fera plaisir. N'oubliez pas de vous abonner, vous serez ainsi informé de la sortie des prochains épisodes. Et si vous avez des questions ou vous voulez faire des remarques, laissez des commentaires. Je les lirai et j'y répondrai avec toute l'attention nécessaire. Si vous avez envie de venir partager avec nous, sachez que le groupe FM Plaisir est un groupe Facebook français tout récent. On n'est pas encore très nombreux, mais on est tous des passionnés qui seront ravis de vous compter dans leur rang, quel que soit votre niveau de jeu. Un lien vers le groupe se trouve dans les notes de cette vidéo-ci. Je vous laisse et je vous dis à très bientôt.